Bonjour tout le monde. Bonjour, maître. Comme vous le savez, nous avons déjà vu des circonstances et nous avons dit que ces circonstances sont utiles pour enrichir un texte, pour exprimer des sentiments, pour parfois décrire ou parler des conditions, des situations, que ce soit des gens ou autres, et aussi pour préciser que ce soit le temps d'une action ou que ce soit le lieu où s'est déroulée cette action. Bien. Nous avons vu parmi d'autres la cause, la conséquence, la comparaison. Bien. Donc aujourd'hui, vous allez voir une autre circonstance, un autre complément circonstanciel, si vous voulez, une autre expression qui pourrait vous aider à exprimer la condition. C'est-à-dire dans quel cas, dans quelles conditions, à quelles conditions, ou bien dans quel cas, une action peut se réaliser, peut se faire, hein, et dans d'autres cas où l'action ne peut pas se dérouler. On ne peut pas se dérouler sans cette condition. Donc, nous avons ici trois phrases. On va les lire. Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Oui. Tu révises tes leçons, tu réussiras. Tu as fait l'accident, tu n'as pas respecté le code de la route. J'aurai beaucoup d'argent, j'irai au Japon. Bien. Oui. Tu as révisé tes leçons, tu réussiras. Tu réussiras. Tu as fait l'accident, tu n'as pas respecté le code de la route. J'aurai beaucoup d'argent, j'irai au Japon. Ça prouve que vous n'avez pas pris votre petit déjeuner, n'est-ce pas? Oui, vous êtes encore endormi. Tu révises tes leçons, tu réussiras. Tu as fait l'accident, tu n'as pas respecté le code de la route. J'aurai beaucoup d'argent, j'irai au Japon. Bien. Donc nous avons deux phrases, deux propositions qui sont reliées en utilisant bien sûr des verbes. Hein? On peut dire que ce sont des phrases juxtaposées, bravo, pour exprimer des sentiments, des circonstances, etc. Bon, dans le premier cas, tu révises tes leçons, tu révises. Nous avons deux actions. Nous avons un travail, à quel temps? Au présent. Et nous avons une action, à quel temps? Futur. Ça veut dire quoi? Que cette action dans le futur dépend de l'action du présent. Donc, sans cette action, notre action ne peut pas se réaliser. Donc, si vous voulez, pour réaliser cette action, il doit y avoir une condition. Il doit y avoir une condition. Quelle est cette condition? C'est le travail. Hein? Si vous voulez, c'est la révision. Donc, on peut donc exprimer cette condition avec si. Avec si. Bien. Donc, ça devient, si tu révises tes leçons, tu réussiras. On peut dire, donc on n'a pas changé le temps parce que ça nous convient, donc c'est déjà écrit, c'est déjà fait. Donc vous remarquez qu'il y a si plus quel temps? Présent plus futur. Bon, pourquoi à votre avis cette concordance de temps? Pourquoi présent avec le futur? Oui. Car quand c'est quelque chose dans le présent, il a une relation avec... Une relation très bien, des conséquences dans le futur. Parce que l'action qui est au futur dépend de l'action que tu as fait. Voilà, donc parce que quand est-ce que vous allez travailler? Maintenant. Pourquoi faire? Pour réussir demain. Donc, si vous voulez, c'est pourquoi on a respecté
cette combinaison, si vous voulez, cette concordance entre le présent et le futur. Donc, si plus présent, c'est-à-dire le futur, le verbe employé dans la première phrase qui suit ici, doit être employé au présent bien sûr, de l'indicatif. D'accord? Plus futur simple. Cette action, quand il s'agit du présent avec ce que vous allez faire maintenant et pour une autre action dans le futur. Deuxième cas, est-ce que l'action est dans le présent? Non. Dans le passé, c'est-à-dire passé composé ou plus que parfait, tu avais fait l'accident, tu n'avais pas respecté le code de la route. Donc il y a une action déjà qui s'est déroulée dans le passé. Bon, vous remarquez qu'il y a un rapport entre la première phrase et la deuxième phrase. Qui est-ce qui peut me dégager, me relever ce rapport? Tu as fait l'accident. Tu n'as pas respecté le code de la route. Le même temps. Tout d'abord, il se passe en même temps. Bon, c'est pas ça ce qui nous intéresse. Alors, tu as fait l'accident. Non. La cause, bravo. Donc il y a une cause. Pourquoi tu as fait l'accident? Parce que tu n'as pas respecté le code de la route, n'est-ce pas? Donc il y a une cause. Bien. Supposons que vous allez lui donner un conseil, en enlevant bien sûr la négation. Si tu avais respecté le code de la route, tu n'aurais pas fait l'accident. Donc, si tu avais respecté, qui est-ce qui répète? Oui, Iba. Si tu avais respecté le code de la route, tu n'aurais pas fait l'accident. Voilà. Respecter le code de la route. Donc, vous voyez qu'on a changé les modes et les temps, n'est-ce pas? Les modes et les temps, tu n'aurais pas respecté. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi? Pourquoi on a changé les modes et les temps? Qu'est-ce que vous avez ici? C'est quel mode? Le conditionnel. Le conditionnel, bien. Alors pourquoi on a employé le conditionnel? Alors pourquoi on a changé le code? Pourquoi le conditionnel? Parce qu'on n'est pas certain de l'action. Donc vous lui donnez un conseil, ou bien vous essayez de lui montrer pourquoi elle a fait cette action. Donc d'une autre manière, vous lui avez dit qu'il fallait respecter le code de la route pour ne pas de peur de faire l'accident, n'est-ce pas? Donc, si tu avais respecté, donc c'est quel temps? C'est le plus que parfait parce que c'est une action dans le passé, puisqu'il a déjà fait l'accident, et tu n'aurais pas fait l'accident, on est obligé d'employer le conditionnel parce qu'on n'est pas sûr s'il va respecter ou pas. Vous essayez de lui expliquer, de lui montrer que pour la prochaine fois, si tu respectes les codes de la route, tu ne feras pas d'accident. Donc, vous avez compris. Donc, il a déjà fait l'accident. Maintenant, si vous voulez lui parler dans le futur, vous lui dites, si tu respectes maintenant, tu ne feras pas d'accident. Mais ici, dans ce cas, l'accident a été déjà fait. Donc, ici, vous essayez de le critiquer, de lui montrer pourquoi il a fait l'accident. Bien. Dans le troisième cas, nous avons, j'avais beaucoup d'argent. J'aurais beaucoup d'argent. J'irai au Japon. Là même, le même système, la même chose. On a employé quel mode? Le conditionnel. Nous avons déjà dit que le conditionnel exprime une action dans le futur qui est incertaine. On n'est pas sûr. Ici, le monsieur qui parle,
ou moi-même, je n'ai pas beaucoup d'argent, je suis pauvre. Hein? N'est-ce pas? Je suis pauvre. Donc, mais s'il s'agit d'aller au Japon, il faut être riche. Hein? C'est pas facile de voyager plus loin, parce que plus le voyage est loin, plus vous aurez beaucoup d'argent. Vous avez besoin de beaucoup d'argent. Bon, ici, puisque je n'ai pas cet argent suffisant, qu'est-ce que je vais dire? Donc c'est une condition si vous voulez. Quand est-ce que je pose la question? Quand est-ce que j'irai au Japon? Dans quelles conditions j'irai au Japon? Quand j'aurai beaucoup d'argent. Donc on pourrait dire si j'étais riche ou si j'avais beaucoup d'argent, alors qu'est-ce qu'on va dire? J'irai au Japon. Donc on dira si j'avais ou même on peut laisser le conditionnel parce que le sens de la phrase si j'emploie le conditionnel, ça veut dire que les deux actions ne sont pas certaines. Hein? Donc je pourrais laisser le conditionnel. Mais la règle dit que nous avons si plus imparfait plus conditionnel présent. Oui. Ok. Donc si j'avais beaucoup d'argent, la règle dit que vous devez respecter la règle si plus imparfait plus conditionnel présent. Et dans le deuxième cas, nous avons employé si plus que parfait, plus conditionnel passé. Plus que parfait, plus conditionnel passé. Bien. Donc ça, c'est la première série de règles, si vous voulez, que vous devez apprendre par cœur. Parce qu'à l'examen, il se pourrait que on vous donne une phrase, voilà qu'elle est ici, et vous avez le plus que parfait, et ici, je vais mettre avoir entre parenthèses. Et je ne vous dirai pas à quel temps vous allez conjuguer ça. Donc, automatiquement, vous dites, ah, tiens, puisqu'il y a si, je dois respecter le code. Donc, automatiquement, qu'est-ce que je dois mettre ici? Le conditionnel. D'accord? C'est une question qui concerne la conjugaison, mais qui a un rapport avec la grammaire, c'est-à-dire la condition. Donc, il faut faire attention à ça. Qu'est-ce qu'il n'a pas compris, ce que je veux dire? Bien. Donc, nous avons d'autres moyens pour exprimer cette condition. Bon, comme vous l'avez remarqué, on a employé le conditionnel. Est-ce qu'il y a d'autres moyens qu'on peut utiliser, d'autres mots qu'on peut utiliser pour exprimer l'incertitude? Le subjonctif, bravo. Donc, on va employer on ne va pas employer ici, mais d'autres subordonnants avec lesquels on emploie le subjonctif. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Dans quel cas, dans quelles conditions? Donc, je peux utiliser le mot condition. Qu'est-ce que je vais dire? À condition que plus subjonctif. Parce qu'à condition que est suivi du subjonctif. Donc, on va dire à condition que tu fournisses des efforts, ou que tu travailles, ou que tu fasses, que tu fasses attention. Alors, à condition que tu fasses attention, que tu respectes le code de la route, que tu travailles bien, etc. Donc, à condition que tu travailles bien. Donc ici, travailler, ça ressemble au présent de l'indicatif, mais c'est le subjonctif. Attention. À condition que tu travailles bien, tu pourrais réussir.
Donc, vous voyez que j'ai gardé le conditionnel parce que c'est une action incertaine. Bon, vous lui dites de travailler. Hein? Mais lui, est-ce qu'il va travailler ou pas? Est-ce qu'il va réussir ou pas? On ne sait pas. Donc, à condition que tu travailles, donc nous avons ici à condition que plus subjonctif. À condition que tu fasses, à condition que tu réussisses, hein, à condition que tu réussisses, je t'achèterai un vélo. À condition que tu réussisses. D'accord? Pour montrer le subjonctif, parce que clairement, bon, ici tu travailles, ça ressemble au présent de l'application. À condition que tu réussisses, je t'achèterai un téléphone, oui. Pourquoi pas? Un téléphone portable. Donc, à condition que, plus subjonctif. Pourquoi le subjonctif? Pour deux raisons. Parce que nous avons à condition que, comme d'autres, bien que, quoique, afin que, le but, etc. Avant que le temps, avant qu'il revienne. Donc, certains subordonnants qui comportent la conjonction que nécessitent l'emploi du subjonctif. Ok? Oui. Bien, à condition que, mais parfois, si j'ai le même sujet, je peux employer, si j'ai le même sujet, comme le but. À condition de. Voilà, très bien. À condition de plus infinitif. Qu'est-ce que je dirais? À condition de travailler, je pourrais réussir. Hein? À condition de bien travailler, donc plus infini. Dans quel cas? Si j'ai le même sujet. Si j'ai deux sujets différents, je vais employer le subjonctif. À condition de bien travailler, je réussis. On peut remplacer à condition que par d'autres moyens, comme par exemple, non, quoique exprime l'opposition. Pour peu que et pourvu que. Bon. Vous n'êtes pas obligé d'employer ces deux, mais si vous avez déjà à condition que, donc ça fait l'affaire. D'accord? Donc vous pouvez employer à condition que. Si vous voulez employer d'autres moyens, on peut employer pour peu que. Oui? Je n'ai pas compris là. Comment deux sujets pour, ah, d'accord. Le problème quand on emploie, quand on a le même sujet, la règle dit que vous n'avez pas besoin d'employer le subjonctif. Et même parfois, ça devient lourd. Et ça devient, du point de vue prononciation, difficile. Donc, à condition de travailler, je réussirai. À condition que je travaille, je réussirai. Donc, ça devient un petit peu lourd. C'est pourquoi on a proposé cette formule de à condition de plus infinitif. Mais s'il y a deux sujets différents, par exemple, c'est moi qui vais travailler et c'est mon père qui va être heureux, nous avons ici deux sujets différents. Donc, je vais dire à condition que je travaille, mon père sera fier de moi. On va l'écrire. Pourquoi pas? À condition que je travaille bien, mon père serait fier de moi. Donc ici, nous avons deux sujets différents. Et même sujet ou sujet que nous avons déjà vu quand on a parlé du but. Afin de plus infinitif et afin que plus subjonctif. Pour plus infinitif, je dois travailler pour réussir et je dois travailler pour que mon père soit fier de moi. Donc, c'est ça la différence entre deux sujets différents et même sujet.
Donc, si vous avez deux sujets différents, vous employez le subjonctif. Si vous avez le même sujet, vous employez à condition de plus infinitif. Ok? D'autres questions? Maître, tu travailles bien, mon père sera fier de moi? Sera? Non, tu travailles bien, mon père Ah, sera fier. oui, puisqu'on a changé, donc je vais changer aussi le sujet. Bravo. Donc, à condition que je travaille, Bien. bon, on laisse ça. À condition que, d'accord? Hein? Bien. À condition que je travaille, mon père serait fier de moi. Donc, vous voyez qu'on employait le subjonctif. Qu'est-ce qui peut remplacer à condition que par les autres? Oui. Et pourvu que. Oui. Pourvu que je travaille bien, mon père serait fier de moi. Bien. Pour peu que je travaille bien, mon père serait fier de moi. Très bien, bravo. Et pourvu que. Pourvu que je travaille bien, mon père serait fier de moi. Bien. Oui, à haute voix. Pourvu que mon père. Hein? Pourvu que je travaille bien, mon père serait fier de moi. Bien. C'est facile, je crois. On passe? Bien. Il y a d'autres moyens que vous pouvez utiliser aussi pour exprimer, pour employer la condition, bien sûr, en employant le conditionnel. La question, dans quel cas? Dans quel cas? Dans quelles conditions? Donc, vous pouvez utiliser le mot cas. Au cas où. Ou bien dans le cas où. C'est la même chose. Donc, on peut dire au cas où. C'est comme si vous dites à condition que c'est la même chose. Au cas où. Oui. Vous avez beaucoup d'argent, j'irai au Japon. Bien. Au cas où ou dans le cas où. Dans le cas où j'aurai, oui, beaucoup d'argent. Très bien, beaucoup d'argent. J'irai en Chine ou bien au Japon. J'irai au Japon. Des questions, des remarques? Hein? D'autres questions, des remarques? Donc je résume tout ça. La condition, c'est une circonstance. C'est un complément circonstanciel. Ou bien c'est une subordonnée conjonctif de condition. Bien. Nous avons plusieurs moyens. Si plus présent plus futur. Comme si tu révises tes leçons, tu réussiras. Si plus imparfait plus conditionnel. Quand il s'agit d'une action. Langue. Si j'étais riche, bien sûr, vous allez être riche pendant des années. Pas seulement pendant 2 secondes. Hein? Donc c'est pourquoi vous allez employer l'imparfait. Plus conditionnel, présent ou passé, nous avons dit parce qu'il exprime une action incertaine. On peut utiliser aussi le subjonctif avec quoi? Avec à condition que, ou pourvu que, ou pour peu que, plus subjonctif. Et nous avons dit aussi on peut employer au cas où, ou dans le cas où, plus conditionnel. Plus conditionnel. Ok? Participe, l'accident qui n'a pas respecté le cours. Beaucoup d'argent, je la pose du travail, mais mon père serait fier de moi. J'achèterai Eh bien, merci d'avoir participé.